Et tout de suite, les infos. Bénin Actualité 19h. Radio Bénin vous informe, bienvenue à Bénin Actualité 19h. Au sommaire de ce journal, 20 conseillers sur les 25 que compte la municipalité de Parakou ont retiré leur confiance au maire. Karim Souhadjou a quitté la tête de la municipalité de Parakou ce matin à l'issue d'une session extraordinaire. Validation des méthodes d'analyse en laboratoire pour la sécurité sanitaire des aliments. Des experts venus de plusieurs pays africains sont en conclave depuis ce matin à Cotonou. Défendre et illustrer la sociologie et l'anthropologie, c'est la mission assignée à l'Association des sociologues et anthropologues du Bénin, son président, le professeur Dodi Amouzoui. Décryptage des résultats du round 6 des enquêtes, la qualité des enquêtes Afrobaromètre, la qualité des élections et la confiance publique sont des questions importantes pour les Africains. Retrouvez le dossier lundi politique en fin d'édition. Fortement vôtre et bonne soirée à tous. Merci à vous, Vincent Francis Boyhoun. Ce journal se poursuit. La qualité des élections et la confiance publique sont des questions importantes pour les Africains en période électorale. C'est ce qu'on retient principalement des résultats du round 6 des enquêtes d'Afrobaromètre. Pour ce premier numéro de lundi politique, après la rentrée audiovisuelle de l'ORTB, nous vous proposons un décryptage des 10 résultats et les enseignements qu'on peut en tirer. Un dossier du desk politique de Radio Bénin, présenté par Ghislaine Adimi Agbozo. Lundi politique. Le round 6 d'Afrobaromètre s'est déroulé de 2014 à 2015. Les enquêtes ont été menées dans 36 pays africains, dont le Bénin. Les résultats clés font état de ce que seulement la moitié des Africains affirment faire partiellement confiance au processus électoral de leur pays. Lucrèce Arandagbe, assistante de recherche à l'IREP, entendez, Institut de recherche empirique en économie politique. Voici la question qui avait été posée aux répondants. Faites-vous confiance à chacune des institutions suivantes ou n'en avez-vous pas suffisamment entendu parler? Donc, il y avait plusieurs institutions, dont la Commission électorale nationale. À travers les 36 pays enquêtés, nous avons remarqué en moyenne que les 50% des Africains qui font confiance à leur Commission électorale nationale. Au Bénin, il y a seulement 25% des personnes qui font confiance à la Commission électorale nationale. En comparant ça dans le temps, au Bénin, on remarque que la confiance à la Commission électorale nationale est restée élevée entre 2005 et 2011, mais de 2011 à 2014, cette confiance a baissé. En 2011, c'était 79%, mais en 2014, c'est 69%. Parlant du caractère libre et équitable des élections, Horace Ninafon, également assistant de recherche à l'IREP, indique que selon les résultats des enquêtes, à peu près un tiers des Africains considèrent que leurs élections sont libres et équitables. 65% des Béninois disent que les dernières élections ont été libres et équitables et que 27% des Béninois arrivent à dire que les élections n'étaient ni libres ni équitables. Par ailleurs, quelques disparités ont été constatées. C'est-à-dire, sur le plan africain, on remarque que 69% des ruraux affirment que les élections ont été libres et équitables, tandis que 60% des urbains disent que les élections ont été libres et équitables. Et ces disparités ont été plus criardes au Bénin. C'est-à-dire, 72% des résidents ruraux disent que les élections sont libres et équitables, tandis que 58% des résidents vivant en milieu urbain disent que les élections ont été libres et équitables. Selon Richard Wessou, responsable Afrobaromètre pour les pays francophones, les élections restent le socle de la démocratie en Afrique et de leur qualité dépend la survie d'un État, ce qui n'empêche pas les populations d'être sceptiques. Richard Wessou. Est-ce que l'élection vraiment constitue un choix véritable pour les électeurs? Et est-ce que les élections permettent aux électeurs de revoquer les dirigeants qui ne répondent pas à leurs attentes? Et nous avons observé par exemple qu'il y a des pays dans lesquels le Ghana, le Bénin, où entre 2005 et 2010,
2010, les citoyens semblent ne pas être vraiment satisfaits. Et ils trouvent que voilà, les élections tentent de ne pas être assez efficaces pour révoquer les dirigeants non performants. Donc il se pose un problème en termes de qualité, soit du processus électoral, ou soit de la façon dont nous conduisons les élections, ou les attentes. Il y a quand même des avancées, mais pour le cas du Bénin notamment, nous avons observé certains points qui nous montrent que les citoyens demandent plus dans le processus électoral que ce que les dirigeants nous ont offert jusqu'à aujourd'hui. Au-delà des constats, quel enseignement tirer des derniers résultats de Afrobaromètre? L'enseignement que nous devons tirer au regard de ces résultats-là, c'est qu'est-ce que nous retenons, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour améliorer la qualité des élections en Afrique, notamment déjà avant le scrutin, pendant le scrutin et après le scrutin. Déjà la campagne électorale, les médias, est-ce que les médias couvrent totalement tous les candidats? Est-ce que les opposants sont ouverts ou du moins ne sont pas inquiétés de se présenter? La violence électorale et la violence post-électorale. Et pendant le scrutin, comment est-ce que le décompte des voix se fait? Et après le scrutin, tout le processus vraiment nous interpelle de long en large et nous devons y veiller. Quand nous parlons de démocratie, on ne peut pas parler de démocratie sans vraiment élection, même si toutes les institutions marchent. Et le rendez-vous, c'est au niveau des élections. Est-ce que l'élection a été réussie? Si oui, comme en Namibie, en 2015 par exemple, l'élection a vraiment calmé tous les adhérents, rassemblé tout le monde, parce qu'elle était une élection très réussie. Pour des élections de qualité, gage de démocratie, des acteurs doivent agir aux côtés de la Sénat et de la Cour constitutionnelle. Richard Huissou. D'abord, c'est les partis politiques qui veulent aller à la quête du pouvoir pour gouverner. Donc ce sont d'abord les premières personnes à qui on doit s'adresser, les partis politiques. Maintenant, quelles sont les lois qui régissent les élections? Il ne faut pas nécessairement qu'on ait des lois de taille sur mesure, il faudrait avoir tout l'arsenal qui soit sans faille. Donc d'abord les partis politiques, mais après ça, il faut bien avoir la société civile qui va accompagner dans la veille citoyenne, on en a besoin. Sans quoi on n'est pas toujours sûr. Et n'oublions pas, le pouvoir en place, dans n'importe quel pays, le pouvoir en place devrait jouer à un jeu d'apaisement que de forcément faire un bras de fer avec les institutions en place. Fin de ce dossier, Lundi Politique. À la semaine prochaine pour un autre numéro. Lundi Politique. Voilà qui met un terme à Bénin Actualité 19 de ce lundi 19 septembre 2016. Mais avant de prendre congé de vous, nous vous proposons l'essentiel de ce qui fait l'actualité ce jour. 20 conseillers sur les 25 que compte la municipalité de Parakou ont retiré leur confiance au maire. Karimou Souradjou a quitté la tête de la municipalité de Parakou ce matin à l'issue d'une session extraordinaire. Validation des méthodes d'analyse en laboratoire pour la sécurité sanitaire des aliments. Des experts venus de plusieurs pays africains sont en conclave à Cotonou depuis ce matin. Défendre et illustrer la sociologie et l'anthropologie, c'est l'objectif assigné à l'Association des sociologues et anthropologues du Bénin. L'association est née hier, son président Dodji Amouzouri. Décryptage des résultats du round 6 des enquêtes d'Afrobaromètre, la qualité des élections et la confiance publique sont des questions importantes pour les Africains en période électorale. Fin de ce rendez-vous de l'actualité sur Radio Bénin. Merci à vous tous pour l'attention. Merci à toute l'équipe de rédaction. Audrey Dagaïcha était à la mise en onde. Réalisation Laurent Quintonou. À ce microphone, Cécile Goudou-Pangon. Bonsoir.